Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance aurait pu être beaucoup plus sinistre pour l'or, puisque finalement les repères graphiques ont joué leur rôle de support lors de cette attaque. Alors, en premier rideau, il y avait l'oblique bleu que j'avais tracé hier. Elle n'a pas tenu, autant l'enlever tout de suite, elle a perdu toute crédibilité. En deuxième rideau, il y avait la résistance devenue support à 1644, ici, elle aussi a lâché lors de l'attaque baissière. Mais par contre, la M7, elle, a tenu le coup, au même titre que la médiane de la fourchette d'Andrews bleue, qui tous deux ont conjugué leurs efforts pour permettre une reprise de la dynamique haussière. Et nous terminons avec une séance assez flatteuse au regard de la mèche basse qui montre qu'on termine beaucoup plus haut que les plus bas du jour. Autrement dit, il y a eu des rachats à bon compte. En même temps, les indicateurs techniques, eux, ont souffert. Pas du côté du MACD qui demeure au-dessus de son signal, ni au côté du momentum qui demeure positif, même s'il décroît un petit peu, mais bien au niveau du stochastique, sur lequel on assiste à un croisement à la baisse du signal et une sortie de la zone de surachat, montrant que le moment, la période où les haussiers avaient la main, sans partage, est momentanément révolu. Cependant, la moyenne mobile à 20 séances, elle, n'a pas fait le déplacement pour rien, puisqu'elle commence à s'orienter vers le nord, et plus cette orientation sera marquée, plus la M20, c'est-à-dire la courbe en bleu, jouera son rôle de support crédible en cas d'attaque baissière. Donc on reste au-dessus de la M20, ce qui signifie que la tendance est toujours haussière sur cette unité de temps. Maintenant, du côté de l'hebdomadaire, puisque nous sommes en fin de semaine, on voit que la semaine est encourageante, même si le plus dur reste à faire, puisque nous clôturons in extremis au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, à confirmer quand même, mais malheureusement, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui signifie que nous sommes toujours en tendance baissière. Le MACD s'approche dangereusement de la zone négative, mais il reste positif, même s'il est sous son signal. Le stochastique cessait à passer le signal à la hausse, tandis que le momentum passe un orteil du côté de la zone positive. Donc voilà, c'est assez mitigé, c'est tout à fait révélateur d'une période de consolidation dans laquelle nous sommes, puisque nous voyons que voilà, après avoir rebondi in extremis sur la ligne d'eau ici de la tasse avec anse inversée, on essaye d'éviter une clôture sous la ligne d'eau qui libérerait un potentiel de baisse qui nous amènerait à 1250. En tout état de cause, si on clôture au-dessus de la M7, l'option la plus classique en termes de probabilité est un ralliement de la M20, niveau à partir duquel les choses sérieuses vont commencer pour les haussiers. Donc, pour faire simple, on est en tendance baissière en hebdomadaire, mais en tendance haussière en journalier. Bonne soirée, bon trade, et à demain.